Aujourd'hui, nous allons faire un tirage intemporel, comme tous les jours, sur le sujet du manque. On va poser la question au tarot, et j'ai posé la question au tarot en embrassant et en choisissant 3 cartes différentes. Est-ce que je lui manque? Est-ce que je lui manque? Et nous allons poser des questions là-dessous. Nous allons voir, demander ce que cette personne compte faire aussi. Est-ce que je lui manque? Est-ce que je manque à cette personne? Premier, deuxième et troisième choix. On va pimenter le tout avec des petits dés. Voilà. On va nous donner des petits dés et hop. Premier, deuxième et troisième choix. Voilà. C'est pas ça que j'ai vu. Je sais pas si je l'ai vu. C'est ça, voilà. Premier, deuxième et troisième choix. Vous pouvez mettre en pause. Nous allons commencer par le premier choix. Premier choix, nous allons mettre... Ça, nous le regardons après. Premier choix. Est-ce que je lui manque? Oui. Cette personne ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment répondre. Elle ne sait pas... Alors, vous lui manquez, en même temps, nous avons l'idée de poignard. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir des pics où elle vous a dit de mauvaises choses et elle regrette et elle sait plus comment faire. Ou bien il y a eu des échanges d'un côté ou de l'autre assez désagréables. C'est l'idée, c'est le poignard, de l'hostilité, de l'agressivité, de mauvaises intentions, des querelles. Hein. Ça peut être une personne aussi qui ne sait pas aimer, qui ne sait pas communiquer, qui est coincée, qui vous lui manquez et ne sait pas comment faire. On va teinter cette carte. Vos paroles peuvent être ou trop dures ou trop acerbes. Et il y a quelque chose, il y a une tension. Hein. Il y a une tension, et nous sommes avec un 4 encore. Et le fait d'être bloqué dans une impasse. Hein. Cette personne est bloquée, elle ne va pas savoir comment faire, elle ne sait pas comment faire. Vous lui manquez dans le sens vraiment, vous lui manquez, il n'y a pas que cette problématique du manque. Il y a cette idée de ne pas savoir comment se sortir d'un mauvais pas. Alors, on va demander justement... Combien je compte pour cette personne? Combien vous comptez pour cette personne? À quel point vous comptez pour cette personne? On nous répond qu'elle est partie et qu'elle ne veut plus en entendre parler. Elle est désabusée. Alors, c'est comme ça qu'on nous répond. Combien vous comptez? Peut-être qu'elle souffre tellement que... Alors, est-ce que c'est une souffrance d'amour-propre ou qu'elle s'est éloignée? Elle ne sait pas si elle va revenir. Qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire? C'est pas. Elle ne sait pas. Elle attend peut-être d'autres opportunités. Est-ce que vous allez revoir cette personne? Ah, j'ai 2. C'est un 7. Il se peut que ça ne bouge pas pendant un long moment, que ça reste en l'état. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Elle ne sait pas comment faire. Et il y a peut-être, alors, dans un sens, de votre part ou de sa part, on vous a gardé un chien de sa chienne, comme on dit. Il y a de la rancœur, il y a quelque chose. Hein. De l'agressivité, on n'est pas dans des bonnes dispositions. Est-ce que vous lui manquez? Cette personne-là lutte pour... On ne veut pas nous dire ou elle ne veut pas nous dire. Si on parlait à son inconscient,
à son âme. Elle ne veut pas nous dire. On le sait avec la première carte, vous lui manquez, mais elle passe outre et, comment on peut dire, elle passe au-delà de tout cela. Elle s'éloigne, elle ne veut pas bouger, elle ne sait pas comment faire. Alors, qu'est-ce que... Nous avons l'idée de sacrifier et se dit, bon, elle se sacrifie sur l'autel de... Je vais demander. Se dit tant pis, ça ne se fera pas. Elle peut abandonner aussi. Je vais demander qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Elle est complètement chamboulée au niveau de ses émotions. C'est un cœur en éclosion, mais on dirait qu'on a tué le bourgeon dans... le poussin dans l'œuf. Ou cette personne est mariée. Elle est dans une relation officielle et elle a rejoint la personne avec laquelle elle est liée, avec laquelle elle a signé, parce que c'est un contrat, le mariage. Hein. Et puis elle tire un trait sur une aventure possible. Ou bien cette personne voudrait vous demander en mariage, mais je ne crois pas qu'on soit sur ce chemin-là. Hein. On va demander comment ça évolue tout ça. C'est une personne réceptive qui va au feeling. Qui va au feeling. Si ça ne se fait pas, eh bien elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas. Oui, nous avons une situation complexe, regardez ça. C'est bien quelqu'un qui est marié, et puis ça n'a pas marché. Il y a des énergies tierces. C'est un amour secret. Mais si ça ne se fait pas, on retourne au port, on rejoint le mari ou la femme. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous lui manquez? Relativement oui, mais elle a de quoi compenser l'idée de manque. Elle n'est pas seule. Alors, elle ne veut pas être blessée, elle ne va pas se compliquer la vie. Bon, j'extrapole, je mets des choses autour. Hein. C'est déjà pas mal de choses. Hop, 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 hop. Bon, si vous voulez continuer à avoir quelque chose, une relation avec cette personne qui semble engagée, bien mariée, comme on dit, on vous parle d'avoir des conversations à cœur ouvert. Il faut y aller franchement. C'est pas la peine de minauder. Je pense qu'il faut, si vous vous revoyez, hein, parce que c'est mal parti, de crever l'abcès, comme on dit, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et de voir ce qu'il est possible. Parce que cette personne-là n'a pas compris du tout, enfin, compris, une personne bien mariée quand même, apparemment, hein, de façon générale, hein, si cette personne n'est pas mariée, elle est engagée dans quelque chose. Hein. Avoir une conversation à cœur ouvert, on dit à cœur ouvert, voilà. Nous étions avec le premier choix. Nous sommes avec le deuxième choix. Nous avons ce petit symbole, on va en parler. Pour répondre à la question, est-ce que je lui manque? Et qu'est-ce que cette personne compte faire? On ne peut pas parler de manque pour l'instant. Cette personne a les idées claires, donc c'est pas c'est pas, comment on appelle ça, l'émotionnel qui parle. Hein. Cette personne a les idées claires par rapport à vous. Est-ce que vous lui manquez? On ne peut pas dire que vous lui manquiez. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Non, non, elle est patiente. Il n'y a pas de problème. Elle est patiente, elle a les idées claires.
Et cette personne-là ne va pas bien en ce moment, donc elle est écorchée vive. Elle sait que ça va durer, donc elle patiente. Alors nous avons des anneaux, on va regarder les anneaux. C'est les alliances. Ça nous parle d'un partenaire de vie, d'un lien fort, mariage, contrat, bien entendu, engagement écrit, tout ce qui est mariage, hein, signature. Hein. On va voir de quoi ça parle. On nous parle d'engagement officiel et nous avons une souffrance là-dedans, quelque chose qui dure. Alors cette personne a les idées claires, les idées claires sur une situation qui semble faire souffrir et elle en prend son parti apparemment. Alors, elle en prend son parti. Nous avons une idée d'engagement, mais nous avons une idée de quelqu'un qui est célibataire en même temps. Donc c'est quelqu'un qui est engagé, mais qui ne vit pas forcément avec la personne avec laquelle elle est engagée, parce qu'on la voit vivre seule. Donc elle prend son parti par rapport à vous, de quelque chose qui ne se fait pas, qui ne peut pas se faire. Et elle attend. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne? Rentrer en compétition. Il y a quelqu'un qui... Elle souffre, donc il y a peut-être une autre personne. Alors, qu'est-ce que je ressens? Elle a compris quelque chose. Les paroles ont dû être, ou des paroles entre vous ont dû être suffisamment claires pour qu'elle prenne conscience qu'il y avait des impossibilités. Pour autant, nous avons l'idée comment on appelle ça, de concurrence, d'une concurrence. Et elle sait que ça va durer, elle en prend son parti. Pour autant, elle reste célibataire. C'est quelqu'un d'engagé qui a signé contrat, hein, mais qui pour autant est célibataire. Alors, elle compte se battre, d'accord. J'ai 2 cartes. Je vais demander combien vous comptez pour cette personne-là. Eh bien, c'est un amour romantique. C'est vous qu'elle veut. C'est vous qu'elle veut. Et elle se sent rejetée parce que la situation ne se prête pas. Et pourtant, elle est engagée d'un côté et pourtant, elle est célibataire. Et en même temps, elle est célibataire. Et elle attend. Il y a quelqu'un qui prend la place, apparemment, qu'elle imagine. Et nous avons l'idée de sentiments pas forcément partagés avec vous, comme si vous rejetiez cette personne. Oui, vous allez revoir cette personne. Et ça va se passer le mieux du monde, comme si tout ce que j'ai dit et qui est sur fond, qu'on les suit, comme si... Pas de nuage, d'ailleurs, on le voit dans le ciel. Aucun nuage dans le ciel, pas de chemtrail non plus. Aucun nuage dans le ciel. Ni nuages normaux, ni nuages anormaux. Tout est bleu, tout est pur. Alors, on va voir. On garde l'essentiel. Il va y avoir l'essentiel qui va ressortir lorsque vous allez revoir cette personne-là. Vous allez la revoir. Ça va être... tout va revenir en harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir sur... Alors, vous allez flirter. C'est agréable. C'est quelque chose d'agréable. Hein. Nous avons du flirt, du badinage. De l'intérêt porté à certaines choses. De vos intérêts, mais pas intérêts d'argent. Des intérêts que vous portez à la vie, des détails. Vous allez échanger là-dessus. Il va y avoir une invitation amoureuse. Elle va retenter le coup, hein, parce qu'on voit qu'elle se bat, cette personne. Alors, on va demander. Elle vous écoute.
elle va vous écouter ou elle vous écoute. Elle va vous écouter raconter vos histoires, superficielles ou non. À la limite, c'est pas ça qui est important. Elle va vous écouter. Alors, hop là. Mariage. Alors, est-ce que nous avons eu ça? Oui, ici. On nous a parlé d'un mariage. Cette personne est mariée. Alors, elle est mariée, ou bien, et il y a des gens qui s'engagent, hein, et on le voit, hein, chez les vedettes de cinéma, ce sont des bons partis. Alors ici, quand on se marie, c'est un contrat, hein. On sait qu'on va pouvoir toucher le jackpot, hein. Eh bien, nous avons l'idée d'un engagement. Et là, cette personne est engagée, elle reste célibataire, elle attend tout ce que nous avons dit, et on nous sort mariage. Alors, on nous le ressort maintenant, le mariage. Il est possible que cette personne-là passe d'un état à un autre. C'est-à-dire que vous vous mariez avec cette personne-là. Ce que j'en pense du mariage, mais enfin, alors, on va demander. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça? Parce qu'on a les alliances de mariage. Est-ce que cette personne va rester mariée? Ou est-ce que cette personne va se remarier? Vous proposez un engagement possible, marqué par Jupiter, possible. Qu'est-ce qu'il en est de ça? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, elle ne veut pas qu'on vienne... C'est quelqu'un peut-être de possessif. C'est pour se prémunir, pour dire, bon, je suis avec cette personne-là. Si je ne suis pas avec cette personne-là, bon, ben, je suis avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être entre deux choses. Je pense que cette personne-là, elle s'engage à chaque fois. Elle veut contrôler son territoire. Vous faites partie d'un territoire. Surtout si on parle d'un homme, si vous pensez à un homme. Pour la femme, c'est quand même différent. Il y a une idée de mariage. On l'a eu au début. Cette personne est probablement mariée et cette personne se remariera. Ou bien nous avons cette idée de mariage que cette personne reste mariée. Alors, je vais poser une autre question. Hop, poser une autre question. Ben, elle est tombée. Engagement, vous voyez, c'est ce que je suis en train de rencontrer. C'est une personne qui s'engage. Elle ne restera pas avec une autre personne, donc avec vous, apparemment, plus avec le 10 de coupe. C'est quelqu'un qui s'engage. Quand ça s'élève à un niveau supérieur, cette personne-là s'engage. C'est bien ce que je pensais. Enfin, que je supposais, parce que je ne suis pas sûre. Parce que là, on a deux mariages. Hein. Bien, cette personne n'est vraiment pas mariée. Elle est célibataire. Et l'as d'épée voudrait dire qu'elle coupe elle divorce. C'est un déchirement. Bon. Oui, elle va abandonner une situation. Elle va passer à quelque chose d'autre. Elle ne veut pas rester sans s'engager dans une relation. Voilà, nous avons extrapolé. Est-ce que je lui manque? On a tout ça. Pour le deuxième choix. Voilà, nous allons passer au choix suivant. Est-ce que je lui manque? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Nous avons le petit dé, le numéro 3. Est-ce que je lui manque? Elle est en attente, cette personne-là. Alors, dire que vous manquez ou pas, on ne peut pas dire. Ça pourrait être oui ou non. Elle est en attente. C'est une période, et d'ailleurs, ça rejoint le stop. Hein, une période où vous êtes dans un break, apparemment. Une période entre deux. Elle ne veut pas vous dire. Elle ne veut pas vous le dire. Elle ne veut pas dire ce qu'elle pense. Elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle attend une opportunité, quelque chose qui puisse donner matière à faire quelque chose. Donner matière à bouger, donner matière à venir vers vous, à déclarer quelque chose, à vous montrer quelque chose, à aller dans le sens d'un acte qui
qui entraîne le tout. Alors, on voit quelqu'un qui bouge pas en ce moment, qui est en train de réfléchir. Donc vous êtes dans une pause probablement. Cette personne compte prendre une décision importante. Alors, elle ne veut pas faire les choses, pas forcément à moitié, elle veut faire les choses bien, nous attendre. Il y a une période de pause, de voir la situation dans laquelle elle se trouve, et l'idée, avant de toute chose, de bien peser tout ça avant de prendre une décision et de prendre son bâton de pèlerin et de décider d'agir. Alors, est-ce que je lui demande ce qui compte faire? Ses sentiments. Ses sentiments, elle est partie avec. Elle ne veut pas les montrer. Elle s'est éloignée. C'est une période de transition. Elle a mis entre parenthèses. L'évolution. On a l'impression qu'elle vous en veut pour quelque chose. Elle se dit à elle-même, j'ai d'autres possibilités, je peux voir ailleurs. On la ressent. Je vais voir ailleurs. J'ai pas besoin d'être forcément... je sais pas si c'est une lutte avec elle-même. Je vais voir ce qui est le plus adapté, mais on ne ressent pas... c'est pourtant... ce sont des coupes. Hein. Vous faites partie d'un choix. Elle vous fait rentrer dans un choix. Elle vous avait sorti de ce choix. Elle vous avait mis sur pas un piédestal, mais un mets de choix. Et puis vous re-rentrez dans une galerie, quoi. Elle remet l'objet à la place. Elle vous remet à la place parmi tant d'autres personnes. On a l'impression qu'elle vous en veut. Hein. Je demandais, vais-je revoir cette personne? Vous allez lui parler? C'est possible. Avec cette personne-là, il faut être patient. Il faut attendre qu'elle passe sa crise. Il y a quelque chose... c'est une longue crise. Il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment, donc il faut attendre, patienter. Et on a commencé sur un 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette situation? Est-ce que je lui manque? Ce qu'il compte faire, on voit... Ou ce qu'elle compte faire, cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Ah, c'est à vous de faire quelque chose, apparemment. Vous avez fait quelque chose à cette personne-là. Elle n'a pas très apprécié. On sent qu'elle vous en veut pour quelque chose. Alors. Laissez partir votre ex. Elle vous en veut pour quelque chose. Ah, il y a peut-être une autre personne. Et vous n'avez pas décidé, ça lui plaît pas. Bon, on va regarder. Je n'avais pas eu la mouche, heureusement je ne l'ai que maintenant. Hop. Cœur du monde. C'est un cœur ouvert, d'ailleurs on l'a fait avec le 7 de coupe. C'est un cœur ouvert à des possibilités, c'est quelqu'un qui plaît. C'est quelqu'un qui plaît, mais elle vous a choisi. Et dans sa tête, elle vous remet dans le cadre des possibilités, elle vous remet, parce qu'elle vous en veut de quelque chose. Parce qu'on vous dit exprimez votre amour et laissez partir votre ex. C'est quelqu'un qui a un cœur voyageur, qui pourrait avoir des possibilités ailleurs, qui plaît, toujours dit. Bon, qui plaît, ce qui ne veut pas dire qu'elle ait trouvé quelqu'un qui lui plaise, autre que vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh. Nous avons dans cette idée une idée de séduction. Cette personne a tenté de vous séduire, ça n'a peut-être pas marché. Il y a l'idée de flirt, de tentation. Elle vous désire, mais apparemment ça n'a pas marché et elle vous en veut.
Ça la fait bouillir. Oh, regardez comme c'est bouillant. Alors ça nous parle de mariage, d'officialisation. Mais j'ai entendu bouillir, ça la fait bouillir. Et ça la fait bouillir. Cette personne-là, tout aussi bien, elle bout. Et elle est mariée, hein. Ben oui, parce que certaines personnes peuvent se permettre, pas d'autres, hein. Elle est mariée ou elle a un accord dans un mariage. Et on voit ici qu'elle a des tentations. On le voit aussi avec le 7 de coupe. Elle voyage, elle a des tentations possibles. Alors, on va demander des choses là-dessus parce que de ces deux cartes-là, nous voyons... Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Alors, éclairer notre lanterne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? L'union, ça repart. Ça repart. Mariage, relation officielle. Il y a une relation officielle. Alors, on a dit laisser partir votre ex. Et je me demande... peut-être que vous avez tous les deux un ex. Hein. Je suis à nouveau dans un cas de figure où on parle d'union 2 fois. Et puis d'une liaison qui est en stand-by, qui est en attente. Méditation, on rejoint le 4 d'épée. Une période de repos où on remet ses idées en place, ses sentiments aussi. Pour mûrir un choix. Nous avons exprimé son amour, nous avons quelqu'un d'engagé ou quelqu'un qui veut s'engager. Ça ressort 2 fois. Et une idée de séduction et de flirt. L'idée de séduction et de flirt, ou c'est quelqu'un qui revient. Et nous avons l'idée de laisser partir votre ex, donc je ne pense pas que ce soit ça. C'est quelqu'un de marié qui flirte, qui essaie d'aller avec quelqu'un d'autre. Et qui s'engage. J'ai 2 fois ce. Et qui s'engage, parce que sinon on n'aurait pas sorti toutes ces cartes. L'idée... Laissez partir votre ex, on n'a pas sorti ça. Nous avons séduction, tentation à côté. Tentation va à côté de mariage. C'est quelqu'un de marié qui est tenté. C'est quelqu'un qui s'engage lorsqu'il est avec une personne qui s'engage, qui veut être bien avec une personne, qui ne va pas rester, mais qui veut choisir quelqu'un et qui ne veut pas choisir n'importe qui veut choisir la bonne récolte, qui veut choisir le bon fruit. Dans le magasin, elle ne va pas choisir le fruit pourri ou un fruit qui ne va pas tenir. Il veut choisir un bon fruit. Alors j'espère que vous avez compris. On va terminer là-dessus. Voilà. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez être avertis de ce que nous faisons. Et nous vous donnons rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.